Bonjour à tous et à toutes. Depuis longtemps, on ne s'est pas rencontrés et nous allons commencer notre étude sur la paracha de Béchalach avec une question que l'on se doit forcément de poser. Pourquoi la sortie d'Égypte se devait passer par deux étapes? Pourquoi il y a le premier jour de Pessah, mais il y a aussi le 7e jour de Pessah? Ou bien peut-être la même question formulée sous une autre forme. Est-ce que le miracle de la mer Rouge, puisque c'est le sujet principal de la paracha, avait comme objectif uniquement la destruction de l'Égypte et l'élimination de Pharaon? On ne pouvait pas, ou Dieu ne pouvait pas agencer les choses de telle manière que tout se termine avec la sortie d'Égypte. Pour répondre à cette question, on se devra de réfléchir ensemble sur le dernier épisode de la paracha de cette semaine. Je vous rappelle la paracha de Béchalach. À la fin de paracha de Béchalach, la communauté d'Israël est confrontée à Amalek. Sans aucune raison, sans aucune prédisposition, Amalek vient et il attaque la communauté d'Israël. C'est la première fois que nous rencontrons Amalek dans le texte de la Bible. Mais c'est la première fois aussi que la communauté d'Israël se devra de se mesurer à la guerre. Et Moshe Rabbeinu va nous apprendre un très grand principe. La guerre contre Amalek, c'est en fin de compte la prise de conscience de la communauté d'Israël qu'elle doit passer par la réalisation du projet divin. La communauté d'Israël doit passer par la réalisation divine. Ce n'est pas Dieu qui doit tout faire. Ce n'est pas Dieu qui doit tout organiser. Dieu peut participer, Dieu peut prendre l'initiative, Dieu peut décider, mais c'est à la communauté d'Israël de relever le défi. Alors quand Amalek vient, Moshe Rabbeinu va dire à Yoshua bin Nun, entre parenthèses, Yoshua, c'est le prochain dirigeant qui va faire rentrer la communauté d'Israël en Eretz Israël. Je me devrai de prier pour la communauté d'Israël. Quand toi tu feras la guerre, moi je serai à tes côtés pour prier. Choisis s'il te plaît des hommes qui auront deux qualités requises et qui seront les premiers soldats de la communauté d'Israël. Rashi, dans son commentaire sur la Torah, va nous enseigner ils se devront d'être forts, puissants, des guerriers, des combattants, mais ils se devront aussi d'avoir la crainte de Dieu. Voilà les deux conditions obligatoires pour rentrer en Eretz Israël. Savoir relever les défis matériels, combattants, guerriers, mais d'un autre côté, à l'image du prochain divin. Quand on comprend la guerre avec Amalek à la fin de la paracha, alors on peut comprendre le miracle de la mer Rouge. La semaine dernière, c'était les 10 plaies. Et en conclusion, la communauté d'Israël est sortie d'Égypte. Je tiens à préciser que dans les plaies, c'est Dieu qui a fait tout le travail. On peut dire de manière un petit peu imagée que la communauté d'Israël était téléspectateur. On ne peut pas et on ne doit pas rester toute sa vie téléspectateur. Cette semaine, la communauté d'Israël doit prendre sur elle la décision de rentrer dans la mer Rouge. Heureusement qu'il y avait Nachshon ben Aminadav pour nous apprendre comment le faire. Imprégné de la crainte divine, on se devra d'agir, on se devra d'apprendre des responsabilités, même si on ne sait pas toujours exactement comment les choses vont se décider. Dans le texte de la Bible écrite, nous n'avons pas d'allusion. Mais dans le Midrash, les Chachamim vont nous apprendre que devant la mer Rouge, il y a eu une grande dispute au sein de la communauté d'Israël. Et il y a eu 4 tendances. Nous n'allons pas dans le temps qui nous est imprégné et imparti étudier le Midrash de manière approfondie. Mais on va juste dire, celui qui nous a montré le chemin, c'est Nachshon ben Aminadav. Le premier jour de Pessah, c'est la participation de Dieu à la sortie d'Égypte. Le dernier jour de Pessah,
c'est la prise de conscience de la communauté d'Israël qu'elle doit elle aussi participer activement à la responsabilité de la réalisation. Et elle se devra de prendre des décisions. Il est intéressant de remarquer que le dernier jour de Pessah tombera toujours, le jour de la semaine, tombera toujours avec le jour de Yom Ha'atzmaut. Ça suffira pour cette fois-ci. À la prochaine fois, si vous voulez.